Parce que ça nous donne l'avantage. Quand on s'en va parler à Doré, on fait beaucoup de choses. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Vraiment, nous sommes très heureux. Kunyara, ani parti da Kunyara. Apo ega lo la na dua do tibe parti kono. Bon, parti na namnani. Mote sera ka du itu. De ko do tibe ati tu janya bo parti kono. Kuma na interdit ni mote sera ka du itu. Do abie dablara. Katele Boko, le nom d'une roche dans le parc national de la Comoé, est le principal fétiche adoré dans le village de Kalabo. Situé dans la sous-préfecture de Nation, précisément dans la région du Bonkani, les habitants de ce village se réjouissent de la présence de cette pierre qui représente leurs ancêtres, disons leur mâne. Pour elles, la pierre est considérée comme leur dieu et leur procure un bien-être social, promotion, richesse, santé, enfantement. Kalabo est un village riverain du parc national de la Comoé, une des zones protégées les plus vastes de l'Afrique de l'Ouest, et se caractérise par sa grande diversité floristique et faunique. Il tire son nom du fleuve Comoé, le plus long de la Côte d'Ivoire qui le traverse dans sa partie ouest sur 230 km. Ce vaste parc est une zone protégée chère à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il est classé comme réserve de biosphère en 1982 et patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983. La participation des communautés locales à la gestion de ce patrimoine est le but visé pour l'atteinte des objectifs de conservation. Pour répondre à ce besoin, une étude a permis d'identifier les sites culturels existants dans le parc national de la Comoé pour formaliser la pratique des adorations dans le parc. Un bel exemple de démonstration de la gestion participative. Dans ces dynamiques, un modèle de convention a été adopté au cours d'un atelier de concertation avec les représentants des communautés et les autorités préfectorales. Ces conventions, expliquées aux communautés lors d'une tournée de sensibilisation, ont créé à nouveau la confiance entre le gestionnaire et les populations qui protègent leurs sites sacrés. L'adoration des sites sacrés est réglementée sur avis du gestionnaire, sanctionnée par les autorisations d'accès préalablement établies. Pour l'instant, Kalabo est le seul village qui autorise les médias. Tu vas voir ton travail. Puis tu viens donner, si c'est mouton, comment on dit, cabri, comment on dit, l'autre là, gros là, bœuf. Ça commence à dépouler jusqu'à bœuf. Donc si tu as un travail là, pour ce que tu viens donner son ça part. Voilà. Je me nomme Kobena Kwayo Dewe, chef du village de Kalabo, sous-préfecture de Nation. On a beaucoup de sites sacrés dans les parcs de la Comoé. OIPA a donné ordre de rentrer dedans pour aller adorer nos fétiches. On dit ça à OIPA d'abord, avant d'aller adorer. Il faut l'avertir. C'est eux qui nous ont donné ordre de rentrer. Avant d'aller rentrer là, en tout cas, il faut leur prévenir que vraiment on va partir. Mais quand on leur dit là, on vient ensemble. On s'en va ensemble aller adorer. Depuis que quand ils ont donné là, vraiment, j'ai pris pour eux, pour que le travail qu'on sent là, pour que c'est tout ce qu'on a commencé là. En tout cas, ça n'a qu'à les aider. Même toutes les populations, et même toujours les populations même qui sont au bord de la route là, de la parc là. En tout cas, j'ai prié pour eux, pour que tout le monde n'a qu'à réussir. Oui, n'a qu'à avancer. Parce qu'on avait faim de ça. En tout cas, quand il nous a donné là, en tout cas, ça nous plaît. Donc, population vous salue. Je suis Philippe Mpende, le chef de la province de Yalo, et par ailleurs président de la plateforme des chefs traditionnels autour du parc national de la Congo. Il faut dire que notre partenariat avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui date de longtemps. Et donc, nous tenons à remercier l'OIPR,
surtout pour la convention qu'ils ont signée avec les chefs des autorités traditionnelles que nous sommes dans nos différents villages. Il faut dire que vraiment aujourd'hui ça nous aide. Il y a quelque temps de cela déjà, les pluies étaient rares parce qu'on n'arrivait pas à adorer nos fétiches qui étaient à l'intérieur du parc. Aujourd'hui, avec la convention avec l'UIPR, on arrive à adorer nos sites sacrés et vraiment l'eau est abondante dans nos villages grâce à la conservation du parc et nos récoltes sont aujourd'hui au bon niveau. Nous tenons à dire merci à l'UIPR et à toutes les autorités qui la gouvernent. Je suis Ouattara Kwame, président de l'ABC de Kopengué. Il faut dire que bien avant la signature de la convention entre l'OIPR et la population par rapport au site sacré dans le parc national de la Comore, il y a vraiment eu beaucoup de problèmes mystiques dans mon village. Les femmes n'arrivaient pas à tomber enceintes, il y avait de ces maladies mystiques. Et depuis un certain temps où la convention a été signée entre l'OIPR et la population par rapport à l'adoration de ces sites sacrés, il y a eu un grand changement. Voilà, et les femmes vraiment tombent beaucoup enceintes et puis ces problèmes mystiques, il y a les petites maladies d'enfants, les maladies qui frappaient le village ont disparu. Il y a eu vraiment un grand changement positif qui s'en est suivi. Et vraiment nous remercions l'OIPR par rapport à cette franche collaboration et espérons que cette convention va toujours continuer pour que les initiés puissent vraiment adorer ces sites sacrés-là pour le bien-être des populations.